Eh ben écoutez, aujourd'hui on va se faire un petit vol entre Nantes et Saint-Nazaire qui s'annonce bien sympa quand même. Parce qu'il y a un joli temps apparemment près de Nantes. Donc let's go et jingle. On se trouve donc maintenant à à Nantes Atlantique, excusez-moi. Donc on va tout de suite se mettre pour le décollage. Et je souhaitais m'excuser d'avance. Enfin, je souhaitais m'excuser tout court d'ailleurs de ne pas avoir posté de vidéo pendant longtemps, car j'ai récemment eu des problèmes de santé et des problèmes dans ma vie. Donc, j'espère que vous serez compréhensifs et merci d'avance pour votre soutien. Hop, ta gueule le contrôleur. Donc ça, on est bon. Ok, donc je vais vous montrer tout de suite comment est-ce qu'on fait un plan de vol sur Microsoft Flight Simulator 2024. Donc, nous allons directement dans itinéraire et là, nous pouvons choisir notre aéroport de départ et notre aéroport d'arrivée. Donc moi, c'est déjà fait, hein. Et vous pouvez l'envoyer directement sur l'ATC et l'avionique. Et oui, Microsoft, ils ont enfin fait des progrès là-dessus. Et ça, c'est magique. Parce qu'avant, ça prenait 3 heures pour générer le plein de vol. Il fallait l'exporter, il fallait directement le mettre dans le truc là, dans l'avion. C'était très compliqué et aujourd'hui, c'est enfin simplifié. Donc, merci beaucoup aux développeurs de Microsoft pour avoir fait cet update là, qui est juste magistral. Donc vraiment merci. Ensuite, vous pouvez calculer vos performances, tout ça, détail du vol. Règle de vol, bah, nous on est en VFR, hein, voilà. Donc, masse et charge utile, ça vous pouvez régler, carnet de nav. Donc, le carnet de nav, ça vous montre où est-ce que vous êtes passé. Vous avez le chronomètre ici. Et du coup, là, vu que j'ai modifié, il faut que j'envoie à la TC et à la bionique en même temps. Voilà, donc là, on est bon pour le décollage. Donc je vais vous mettre un x2, x3 sur, sur le montage. Donc, allez, enjoy, comme on dit. Voilà, donc on est en palier. Donc c'est un Cirrus Vision Jet, hein, c'est l'un des jets les moins chers du marché, avec comme concurrent Honda. Et oui, Honda, ils ont leur jet, ils ont pas que les voitures. Le Honda Jet, je suis pas fan du design au niveau des réacteurs, je vous mettrai ça en photo au montage, mais personnellement, je préfère le Cirrus à celui-là, enfin au Honda. Surtout que ben, lui, il a l'avantage d'avoir un parachute d'urgence, hein, qui marche vraiment en plus. Je vais pas vous le faire ici parce que j'ai pas envie de foirer ma vidéo, donc voilà. Il y a même un retour sécurisé, donc, en autolame. On monte encore un peu, palier 5000, voilà. Donc franchement, j'apprécie beaucoup cet appareil, surtout que son design est assez unique, hein. Il a même une télé ici. Quel jet pour 4 personnes, quel appareil pour 4 personnes a une télé. Donc là, on peut voir notre cap, on va le suivre. Et donc c'est un tuto atterrissage, hein, donc c'est vraiment la base qu'il faut maîtriser, mais je sais que certains d'entre vous galèrent encore à atterrir. Donc, franchement, c'est pas une tort, hein, c'est pas une tare, pardon. C'est pas une tare de pas savoir atterrir parce que c'est une phase assez critique du vol. Donc même si vous ne savez pas atterrir, je suis là pour ça, hein, je suis là pour vous apprendre des choses. Et donc justement, c'est toujours très bien, très pratique de savoir atterrir. Et oui, je sais pas si vous le saviez, hein, mais en aviation, de temps en temps, ça nous arrive de nous poser quand même. Mais voilà. Donc allez, petit accéléré encore une fois.
Vous avez peut-être remarqué que je ne suis pas à ma route. Je ne suis pas ma route GPS, parce que c'était juste pour vous montrer. Donc là, maintenant, je suis en fait, je fais une navigation par cheminement. Donc en gros, je suis la Loire qui passe. Je parle pas des animaux. Ouais, je sais, je suis très drôle. Donc je suis la Loire. Je suis la Loire jusqu'à l'aéroport. Donc voilà. Mais je sais, j'ai pas respecté les conditions VMC, s'il vous plaît, les pilotes, venez pas m'harceler. Hein. C'est pour le bien du temps de la vidéo, parce que sinon, ça va être très long. Très très long. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Voilà. Donc, on se retrouve en approche de Montoire, de l'FRZ. On voit qu'on a la piste qui est en face, devant le pont du Saint-Nazaire, juste ici. Donc la piste devrait être, sachant qu'on a le pont là, on devrait avoir la piste dans ce coin-là. On va déjà faire ce qu'on appelle un contact radio. Certains en tour de piste, faut croire qu'ils savent pas l'utiliser. Et oui, j'ai déjà vécu ça avec mon instructeur. Je suis pas là pour cracher sur tout le monde, hein, mais comment dire que... Les gars, faites un effort. Sérieusement. Il suffit de vous dire votre indicatif et juste là où vous vous trouvez, là ce que vous voulez faire. C'est pas compliqué. Si? Bon. Non, je suis sûr que vous en êtes capable. Donc, on se règle sur la fréquence du montoir. On se met sur la fréquence tour. Et on se veut, nous, ce qu'on veut faire, on veut atterrir. Et oui. Sinon la vidéo ne serait pas une vidéo. Ok, donc il nous a dit de faire une approche directe piste. Donc on va intégrer la piste directement. La piste là. Hop, on y va. Bon après, je crache sur personne, hein. C'était de la déconne les gars. Mais quand même, si vous pouvez éviter. Hop. Donc là on descend tranquille, hein. On n'est pas pressé. Pour l'instant. Hop, on réduit les gaz. Bien comme il faut. Voilà, donc on voit notre vitesse, 206 nœuds, 200 nœuds. On est passé en dessous des 200 nœuds, donc pouvoir sortir le train d'atterrissage. Hop là. Normalement le train il est sorti. Non, quand il touche, voilà c'est mieux. Donc on va commencer à s'intégrer en base. Enfin, on va faire une direct piste comme il m'a dit de faire. On va s'intégrer en base tout de suite. Alors cet appareil, franchement, il est génial parce qu'il suffit de tourner une molette et d'appuyer sur un bouton et il démarre. La batterie et il démarre en plus. Mais franchement, c'est l'un des meilleurs appareils que j'ai jamais vu. Et j'adore. Je n'ai pas le mot. C'est pas une collab avec Cyrus, hein. D'ailleurs, si j'avais assez d'abonnés pour le faire, ce serait pas mal. Mais... Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, par pitié, merci. Non mais en vrai, ce serait tellement génial que j'arrive à faire une collab avec une marque, une grosse marque, genre Garmin. Ou... Ce serait tellement incroyable que je puisse faire ça. Tester les watch, vous savez, les montres Garmin. Ce serait tellement bien. Vraiment pour vous faire découvrir. Parce que c'est ça un peu mon cœur de youtubeur, hein, c'est vous faire découvrir des choses. Et, voilà. Donc là, on voit qu'on est en base. On s'intègre donc pour une approche direct piste.
Il nous dit qu'on est trop haut, donc on va descendre encore. Hein. On a mis 2, ça me paraît pas mal. J'ai un peu l'habitude de cet aéroport parce que je vole souvent sur des belugas. Alors, on vole pas en réalité sur des belugas. Les gars, j'ai que 15 ans, ce serait bien. Mais bon, c'est avec, hein. Non, mais en vrai, je rigole, mais ce serait tellement bien. Surtout que je pilote bien en réalité. J'en ai craché 3. Mais c'est vrai, je pilote bien. Donc, il nous dit qu'on est un peu trop. On croit les papilles ici. Hein. Voilà. Il nous dit qu'on commence à se corriger un peu. Alors, on continue la correction. On descend. Pas trop. Tire. Et on reste sur le plan. Voilà. On a 2 crans de follet. Je vous mets l'externe histoire que vous voyez bien. Là. Donc là, sur niveau plan, on est parfait. Approche, nickel. Pour l'instant, tout le vol s'est déroulé sans aucun accroc. Voilà, les papilles ne captent plus. Et donc là, on va réduire. Et là, touchdown. Et ça y est, vous avez atterri magnifiquement bien. Et très clairement, hein, on peut dire que vous avez bien géré votre atterrissage. Oui, je sais. Donc, sur ce, les amis, je vous laisse. Have a good flight et à la prochaine!